Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur François Carré du CHU de Rennes. Bonjour François. Euh, Bonjour. pour pour aujourd'hui parler de sport, de réadaptation, d'épreuves d'effort et de reprise d'activité physique. Beaucoup de sujets qu'on va essayer de traiter en 10 minutes. Alors, François, déjà, on va parler au niveau de notre pratique médicale. L'activité d'épreuve d'effort, de réadaptation n'a pas tout à fait encore démarré ou est sur le point de le démarrer dans certains centres. Est-ce qu'on peut démarrer l'épreuve d'effort en sécurité aujourd'hui ou non? Alors, avec les données que l'on a à notre disposition et à partir du moment où on prend les précautions qui sont recommandées, je pense que oui, c'est-à-dire que ces précautions sont de respecter les gestes barrières, de se protéger, de faire, par exemple, des choses très simples, que le patient se trouve non pas face à nous, ne nous envoie pas dans sa ventilation face à nous, mais qu'on se mette de côté et si possible mettre lui vers une fenêtre qu'on peut ouvrir comme il fait bon, pour que l'air qu'il expulse puisse se passer vers l'air extérieur. À partir de ce moment-là, oui, bien sûr, auparavant, on doit faire remplir un questionnaire au patient pour savoir s'il n'est pas atteint du Covid au moment où on va le tester ou s'il n'a pas été en contact dans un délai relativement proche. Est-ce que le patient doit porter un masque au moment où il fait son épreuve d'effort? Alors, dans notre expérience, nous, ce qu'on recommande aux patients, c'est qu'il entre avec un masque, qu'il s'installe avec un masque, on l'équipe complètement, et au moment où on commence le test, je lui fais enlever le masque parce que je pense que ce n'est pas possible de réaliser un effort maximal avec le masque. C'est déjà pas très facile, surtout pour des patients qui des fois sont un petit peu fatigués et fragiles. Donc, pour avoir essayé moi-même le masque sur moi-même, au-delà du premier seuil ventilatoire, ça devient compliqué. Et est-ce que pour le personnel, est-ce que c'est masque chirurgical et distanciation ou est-ce qu'il faut rajouter des protections supplémentaires? Alors, dans notre expérience, nous, ce que l'on fait, c'est on suit un petit peu ce qui a été conseillé, parce qu'on ne parle pas de recommandations, il n'y a pas réellement de recommandations, mais conseillé par la Société française de cardiologie et le groupe Exercice Réadaptation Sport en particulier, qui ont recommandé d'avoir bien sûr un masque et d'être en tenue habituelle, si possible, en tunique et puis une blouse normalement, si le patient n'est pas atteint de Covid ou s'il n'est pas suspect d'être atteint du Covid. À partir du moment où on le suspecte ou bien s'il a eu le Covid, eh bien, à ce moment-là, il est recommandé d'avoir, en plus du masque, soit des lunettes, soit une visière, une charlotte et puis une surblouse. Est-ce que maintenant la réadaptation, c'est l'autre pendant de la spécialité, tout ça a été mis en suspens pendant la période Covid. Est-ce que aujourd'hui cela redémarre et comment vous organisez cela? Alors, je pense que cela a redémarré, il faut que ça redémarre de toute façon. Et pour cela, on va respecter, donc ça veut simplement dire qu'on va garder une distanciation entre les différents appareils de réadaptation. Ça veut dire aussi que l'on va essayer de travailler dans des pièces aérées, donc diminuer le nombre de personnes qui vont faire leur activité physique en même temps. Et puis si jamais il y a plusieurs groupes, eh bien, prendre un délai entre les deux d'environ une quinzaine de minutes en aérant la pièce. Et nous, ce qu'on a inculqué, c'est l'éducation de nos patients, c'est qu'ils doivent nettoyer leur vélo, leur matériel au moment de repartir avec du produit adapté. Et bien sûr, il y a quelqu'un de l'équipe qui vérifie que tout est bien fait, quoi. Alors, on a plein de questions de nos patients et même de nous-mêmes. On se pose des questions par rapport à notre pratique de l'activité physique. Beaucoup en CMI, on a réduit ou arrêté, ou quand on était confiné, c'était notre moment de liberté. Est-ce que dans ton expérience, il y a eu les gens finalement qui étaient en réadaptation externe, ou chez qui vous suiviez à distance? Est-ce que finalement, il y a cette impression que les gens ont arrêté l'activité physique dans cette période? Est-ce que vous avez du mal à les faire redémarrer? Alors oui, c'est un problème important parce que même si on leur avait expliqué que la réadaptation avec l'exercice physique faisait partie de leur traitement, au même titre que les autres médicaments chez les cardiaques et chez dans toutes les maladies chroniques, eh bien, on s'est rendu compte, nous, si je prends un exemple, on a à peu près une file de patients d'environ une centaine de patients. Et dans ces patients, donc, nos enseignants d'activité physique adaptée leur ont téléphoné pendant le confinement et se sont rendus compte qu'il y en avait 40 sur 100, donc 40% qui ont suivi les vidéos qu'on leur a envoyées, etc., et tous les conseils qu'on leur a donnés, 60 qui ont arrêté. Et au moment du déconfinement, ben, les 40 qui avaient continué
Ils nous ont dit, nous, on recommence. Quand est-ce qu'on recommence? Ils étaient un peu impatients. Donc, ils ont recommencé. Puis les 60 autres nous ont dit qu'ils reviendraient en septembre. Ça veut dire que notre éducation thérapeutique n'a pas été suffisante puisqu'ils n'ont pas bien percuté que ça faisait partie de leur traitement. On sait que dans cette période de confinement, il y a eu une augmentation des arrêts cardiaques. Ça a été publié par l'équipe de Georges Pompidou. Alors, est-ce que ça a un lien avec ça? Les hypothèses peuvent s'accumuler. Il y a eu moins d'infarctus de gens qui sont venus à l'hôpital pour des infarctus, peut-être parce qu'ils n'ont pas osé appeler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce sujet des patients qui ont une maladie chronique et que finalement, le sport, c'est un médicament. Et ce que tu te disais, c'est comme s'ils prenaient pas leur traitement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que alors maintenant, voilà, tout le monde les gens se remettent au sport. Il y a un succès de vente de vélos, dont certains sont en épuisement de stock. Et finalement, comme on doit garder la distance par rapport à celui qui nous précède, à course à pied ou à vélo, qu'est-ce que tu nous conseilles lorsqu'on court par rapport à notre distanciation? Alors là aussi, la période du Covid a été très particulière. Au niveau des données, des conseils qui ont pu être donnés, je pense que il faut être très modeste et savoir qu'on sait peu de choses en réalité. Alors, il y a eu un article fait par une équipe hollandaise qui parlait de la course à pied. Alors, quand on lit l'article bien précisément, on se rend compte que d'ailleurs, les auteurs sont très modestes. Les auteurs nous disent que voilà, quand on court à environ 14 km/h et qu'on est les uns derrière les autres, on risque de recevoir, si le premier coureur devant ventile un peu fort, donc ventile pour 14 km/h et qu'il envoie des postillons, ça peut aller jusqu'à 5 mètres derrière. Donc, il a été recommandé de se mettre à plus de 5 mètres, voire 10 mètres. Mais ça, c'est que pour cette allure-là, et en plus, ils le disent très bien, il n'y a pas de vent, ils n'ont pas tenu compte du vent, de face, de côté, enfin, vous voyez, tu vois toutes ces choses-là, et donc, c'est un petit peu étonnant. Alors moi, ce que je conseille aux gens, de toute façon, c'est sûrement pas de courir les uns derrière les autres, ça c'est sûr, puisque de toute façon, c'est comme en vélo, on sait que quand on souffle, l'air va envelopper notre corps et se regrouper derrière nous, donc c'est la plus mauvaise position. Donc, soit se mettre en décalage, soit se mettre les uns à côté des autres, si possible, et à ce moment-là, garder 1 mètre ou 1,5 mètre de séparation. Mais voilà, c'est les seuls conseils que l'on puisse donner de façon vraiment, aujourd'hui, c'est du bon sens. Le reste, je crois que quand on ne sait pas, il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. Et est-ce que finalement, il y a le sport, on en parlait du sport médicament, quels sont les messages que tu veux passer, que ce soit au niveau peut-être des médecins, au niveau des cardiologues qu'on est par rapport par rapport à l'activité d'exploration fonctionnelle en général, et de deuxième question que je voudrais te poser, c'est par rapport au grand public, le message principal que tu voudrais passer. Alors, à mon avis, il y a déjà le message principal, il s'adresse aux médecins comme au grand public. Après, on reviendra vers chacun. Le message principal, c'est de bien comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de faire de l'activité physique, non pas spécifiquement dans la période du Covid, dans n'importe quelle période d'infection. Il y a des tas de choses qui circulent. Alors, j'ai entendu, quand on fait un exercice très intense, après l'exercice, on peut avoir une période pendant laquelle le système immunitaire est défaillant. Oui, mais on parle d'exercices très intenses. Là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. Donc, il faut bien, quand on lit des articles, il faut les lire vraiment et voir dans quelles conditions. En plus, c'était chez des patients en très fort surpoids, que ça a été écrit ce papier il y a quand même quelques années. Donc, on n'est pas du tout sûr de ça. Donc, premier point, n'ayons pas peur de prescrire. Je rappelle à mes amis médecins que si jamais on ne prescrit pas l'activité physique chez un patient qui a une maladie chronique, c'est une perte de chance pour ce patient. C'est du 1A comme recommandation. C'est comme si je donnais pas de bêta-bloquant aux insuffisants cardiaques, puisque c'est du 1A aussi. Alors maintenant, si on s'adresse spécifiquement aux médecins, les médecins, il va falloir qu'ils prescrivent de l'activité physique adaptée. Donc, chaque patient a des limitations, on en tient compte pour lui proposer quelque chose. Si c'est plutôt un renforcement musculaire dont il a besoin, on lui fait faire ça. Si c'est plutôt parce qu'il est essoufflé et qu'il s'essouffle très vite à l'effort, ça va être du cardio, classiquement. Et puis, aux patients, qu'ils comprennent bien qu'effectivement, comme on l'a dit, l'activité physique, c'est un médicament, ça fait partie de leur traitement, et qu'ils n'aient pas peur. De toute façon, notre rôle à nous, médecins, si on leur prescrit quelque chose, c'est qu'on est sûr que ça ne va pas être délétère pour eux. Par contre, à eux de respecter ce qu'on leur dit de faire, donc une activité physique modérée. Merci beaucoup, François. Merci. C'était pour moi un énorme plaisir d'être avec toi pendant ces 10 minutes. Merci. J'espère que vous avez tous trouvé cette vidéo très intéressante et je vous dis à très, très bientôt sur Medscape.